Brume épaisse, dragon révélé. Sous le sable, chaos caché. Siècles en main. Ting, l'expert. Suivant. Salut, maître Tingay. C'est ce que j'ai payé. 50 millions. Acheté à mon ami. Trésor. Prétendument de l'empereur Hongwu. Son bol de mendiant. Votre avis? Oh, le bol de mendiant de joue. Intéressant. Tourne-le. D'accord. Phil, tourne le bol. Pas toi. Moi, ici. Désolé. Glaçure brillante. Trop récent. Félicitations. 9, semaine dernière. Fille, écoute. Ton ami, quitte-la. Faux? Impossible. Ma meilleure amie. Vérité. Fille. Le vrai bol. Chez moi. Si Jou prenait ton nouveau bol pour mendier, on donnerait? Exact, le tien est vrai. Maître Tingay. Incroyable. Je veux être votre disciple. Bon, suivant. Papa, papa, que fais-tu? Tu fais quoi? Je stream. Du direct? Notre famille est si pauvre à ce point. Laisse-moi tranquille. Tu es vieux. Tu dragues des filles. Quelle honte. Linkson a raison. Hubert, tu ne cherches même pas un vrai travail. Tu rêves éveillé. Tu n'es même pas à moitié aussi travailleur que ton fils. Je suis à moitié dans la tombe. À quoi bon travailler? Laissez-moi tranquille. Si ce n'était pour ton fils qui a de l'avenir, je m'occuperais de toi? Hein? Écoute, ce stage du groupe Hugh High pour les étudiants pauvres du quartier. Arrête tes bêtises. Pour l'obtenir. Pour que ton fils entre au groupe Hugh High en stage. N'est-ce pas l'entreprise de mon petit frère Shen Hu? Et alors, fils? Tu veux y stagiaire? Dis-le plutôt, un appel de papa, pour qu'il te place comme directeur général, pour t'entraîner. Hubert, tu as la tête qui tourne à force d'avoir faim? Tu hallucines? Hein? Tu sais quelle est la capitalisation boursière du groupe Huhai? Le président Shen, ton petit frère? Toi, un chiffonnier? Indigne de lui. Oui, papa. Président Chen, milliardaire. Impossible que tu le connaisses. Et, je dis vrai, il y a 20 ans, mon petit frère. Hé, assez. Hubert, ta maison? Si pauvre? Tables et tabourets cassés? Ce bol. Cassé. Oh, je te dis. Tu dis ça. Honte devant ton fils? Hein? Es-tu digne de la sollicitude de l'organisation? Hein? Directeur, pose le bol, précieux, irremplaçable. Ha ha, je ris, je ris. Bol cassé. Un trésor? Je te trouve incorrigible. Fou de pauvreté. Pour Linksan, aujourd'hui, guérir ta pauvreté. Non, Attrapé. Bol sacré Hongwu. Peur. Président, téléphone cassé. Rien. Le bol d'abord. Aide-moi. Stupide. Tu sais ce que tu as fait? Tu as failli détruire ce trésor inestimable. Oh, un bol cassé. Toi,
Tu es du groupe Hu Hai, le président Shen? Quoi? Shen Shen le président Shen. Et comment êtes-vous ici? Tout le monde dehors. J'ai à parler avec Huye. Rouillet. Hu Ye. Dehors! Oui, 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 on part tout de suite. D'accord, d'accord. Et Lingsan, ton père, il est qui au juste, ce président Shen? Il ne serait pas vraiment le petit frère de ton père? Je ne sais pas non plus. Mon père est juste un chiffonnier. Le président Shen ne viendrait pas voir mon père pour des déchets. Salutations à Huye. Salutations à Huye. Oh mon trésor. Oh là là. Heureusement que tu es venu. Sinon mon trésor était perdu. Tout ce remue-ménage, qu'y a-t-il? Alors Huye Hai a de gros ennuis. Celui que vous avez chassé avant Dulang Wutianba, il est de retour. Wu Tianba. Oui, Il n'a pas abandonné. bien plus que ça. Sous le nom du groupe Batian, il a débauché la moitié des clients de Huhai. Actuellement seul, vous pouvez sauver Huhai. Comment ça? Toi, le tigre ne bat pas un loup malade? Dis-moi comment t'aider. Mais je précise d'abord. Pour me faire sortir, laissez tomber. Je n'ai pas envie de me mêler de ce merdier. Huye, je suis incompétent. Je ne peux pas vous demander de revenir. Voilà l'idée. Je vais organiser la vente aux enchères numéro 1 du monde, avec des trésors de poids, pour reprendre l'avantage. Mais voilà, les meilleurs trésors maintenant sont tous chez vous, Huye. Donc, ah, vous m'attendiez là. Ah, je me disais aussi, le renard qui fait des courbettes au poulailler. Vous aviez de mauvaises intentions. Vu que vous avez sauvé mon bol précieux aujourd'hui, prenez ce que vous voulez ici. Huye est généreux. Huye a parlé. Prenez ce que vous voulez. La grande jarre bleue et blanche Ming, le rince-pinceau de four officiel Song, et ça aussi, la grande table en embou à fil d'or. Hé hé, Shen Hu, je vous ai dit de choisir, pas de vider ma maison. Ne vous inquiétez pas, je sais très bien ce que je fais. Vite, manipulez avec soin. Faites comme vous voulez, je m'en fiche. Huye, Huye. Doucement. Posez ce bol-là. Posez ce pinceau-là. Mais vous pillez ma maison. Merci, Huye. Et arrêtez. Vous volez même les chiffonniers. Vous n'avez pas de cœur. Ça suffit, fils. Ton père leur doit. Laisse ce salaud partir. Tu dois encore de l'argent à Monsieur Shen. Bon sang, Ubaer. Alors ce directeur Shen, c'est ton créancier. Pas étonnant qu'il t'appelle Maître Hu. Combien lui dois-tu? Tu te trompes. En fait, eux, Bon, d'accord, d'accord. Arrête de sauver la face et de souffrir. Si je ne vous aide pas, toi et ton père, vous allez vous faire harceler à mort. J'ai décidé. Le stage au groupe Huhai, la qualification de stagiaire. Et pour Hu Lingsan, il peut la réclamer. Merci beaucoup, directeur Lin. Travaille bien, fais des efforts. Pour rembourser les dettes de ton père. Cette vie est trop dure. Papa, tes dettes, c'est génial. Quand j'entrerai au groupe Huhai, notre famille sera riche. non, petit idiot. Ce n'est qu'un petit stagiaire? De quoi es-tu si heureux? Ah, c'est juste dommage. Mes précieux trésors. Je ne sais pas combien d'années il faudra pour les remplacer. Shen Hu, espèce de salaud. Même mes outils de travail. Tu me les as pris. Aïe, où est mon bol? Aïe. Invité d'honneur, par ici s'il vous plaît. Je n'aurais jamais cru Hu Lingsan vraiment en stage au groupe Huhai. Si je bosse dur,
Je grimperai et gagnerai plus. J'épouserai une beauté riche, deviendrai PDG, atteindrai le sommet. Notre famille U ne sera plus pauvre. Oh, c'est notre crack, Hullingson? Jean Tao, Wang Yu, vous venez aux enchères. Eh, vieux camarade. Moi et le jeune Wang, on ne bossait pas, on est forcé de reprendre l'affaire. Oui, eu le crack. On n'a pas ton avenir, toujours premier. Alors, à voir ta tenue, tu es du groupe Who High, un cadre, non? Non. Je stagiais au groupe Who High, j'accueille aux enchères. Ha ha ha, je rêve, le crack, stagiaire haute ici, ça ne va pas avec toi, trop incohérent, non? Eh, le jeune Zhang, il ne faut pas dire ça. La famille U était pauvre. D'où son stage. C'est déjà un honneur. U le crack entre au groupe, il aura un bel avenir. Eh, moi et le jeune Wang arrivons, on a soif, sinon aide-nous. Oh, vous, attendez ici, je vous sers de l'eau. Les bonnes notes, inutiles. Maintenant, tu ne peux que nous servir. Exactement. Venez, buvez de l'eau. Merci pour ton effort, camarade Wang, vous êtes le plus riche. Prenez-la d'abord. Zhang, votre influence est la plus grande. La première tasse, à vous de commencer. Ce gars est là, tant mieux. Plus besoin de chercher Shenhu. Toujours vous. Zhang, trop poli. Vous ne buvez pas? Je commence alors. Eh. Non, qui es-tu? Tu oses boire notre eau? Camarade, tu n'es pas à l'accueil? Une telle personne entre à la vente? Attendez. C'est mon père. Ton père? Ha ha ha. Papa, pourquoi êtes-vous venu ici soudain? Oh, Shenhu, ce gars a pris mon bol. On peut le récupérer? Hullingsan, c'est le tien, ton père chiffonnier. L'histoire de ton père trop absurde. Shendong, milliardaire, te volerait-il un bol? Ton bol en or? Même en or, lui, Shendong n'en veut pas. Ha ha ha. Papa, la vente d'aujourd'hui très importante. Arrêtez de faire des histoires. Partez. Quoi? Je prends mes affaires. Ce n'est pas du trouble. Que se passe-t-il? Hullingsan, de quoi vous disputez-vous? Zhao Jingli, vous arrivez à point. Ce monsieur, le père de Hu, affirme que Shendong a volé son bol précieux. Shendong a pris son bol. Hullingsan, c'est ton père? Pourquoi dit-il des bêtises? Désolé Zhao Jingli, mon père plaisante. Plaisanter? Quelle occasion aujourd'hui? Est-ce le moment pour vous de plaisanter? Et toi, ton fils a eu du mal à entrer chez Huhai. Tu ne l'aides même pas. Tu le gênes. Non, monsieur Zhao. Je suis venu seul. Ça ne concerne pas mon fils. Alors, tu as tort. À ton âge, si immature. Hullingsan, emmène ton père dehors. Et sans invitation, pas d'entrée. Pardon Zhao Jingli, je vais maintenant faire sortir mon père. Hé, attendez, j'ai une invitation. Moi, j'en ai. L'invitant. Toi. Nos invitations viennent du bureau des directeurs, imprimées uniformément. Tu oses prendre du papier toilette pour attirer l'attention? Tu n'as pas peur que je te fasse jeter par ton fils? Et vous, montrez à Shenhu, voyez s'il reconnaît. Oh papa, arrêtez. Tu trouves ça pas assez? Pars vite. Non, mon enfant. J'ai pas mes affaires. Pourquoi je partirais? Ce type est fou. Exactement, celui qu'on cherche, le fauteur de troubles? Oui. Ne le laissez pas partir. Vente aux enchères numéro 1 du monde. Shenhu, ce vieux, veut encore renverser. C'est du délire. Vous deux, trouvez un plan. Dérangez tout. Après réussite,
Vos deux entreprises seront Groupe Batian partenaires principaux. C'est le président Wu. Wu. Huhai va finir. Frère, je vois combien de temps tu peux te cacher. Manager Zhao, calmez-vous. Wu Lingsan est notre vieux camarade. S'il vous plaît, pour moi et Wang Shao, laissez entrer Wu Lingsan. Oui, manager Zhao. La salle est grande. Un de plus ne fait pas de mal. Pourquoi s'énerver? Ne laissez pas dire que Hu Hai intimide. Bon, d'accord. Pour Zhang Shao et Wang Shao, je le laisse entrer, voir le monde. Yulingsan, suis-moi dehors. Merci. Ah, tu es pris. Monsieur, par ici. Ah, bien. Yulingsan, ton stage chez Huhai, c'est une chance rare. C'est le bureau de quartier. Votre famille est pauvre, d'où l'exception. Profites-en bien. Ne sois pas comme ton père. Compris? Désolé, directeur Zhao, je contrôlerai mon père pour qu'il ne fasse pas d'histoire. Bien, tu sais. Bon, emmène ton père. Quelques minutes. Et fais-le partir vite. Oui, au fait, jette ses papiers. Oh, oui. Ah, attends. Laisse-moi voir. Ce sceau est à ton père. Ça doit être mon père, gravé au hasard. Problème, monsieur Zhang? Mal gravé. Non, non, non. Tu te trompes. Tu juges mal ton père. Votre père. Un maître discret. Un sceau de qualité. Ah, Ah, petit U. J'ai réfléchi. J'ai manqué de réflexion. Ton père t'a élevé avec peine. Enfin arrivé ici. Toi, en tant que fils. Pourquoi si peu de temps? 10 minutes? directeur Zhao, vous voulez dire? Je veux dire, ton travail d'accueil n'est plus nécessaire. Ta mission principale. Accompagne ton père. Bien à la salle des ventes, faire un tour. Compris? Vraiment, manager Zhao. Oh, merci, tu es génial. Va, tranquille. Un souci? Appelle-moi. Oui, Ce sceau. Comme Shendong, identique. Shendong a le 002. Lui, le 001. Le père de Hulingsan. Qui est-il? Allô, secrétaire Wang. Aidez-moi à bien vérifier. Maintenant, notre entreprise a-t-elle le sceau 001? Toi, on va où? Je cherche mon bol. Oncle Hu, votre venue est rare. On est camarades de Wu Lingsan. Aujourd'hui, on vous emmène vous promener. Oui, oncle Hu. Regardez, ces antiquités, absentes à la campagne. Si vous filmez ici, envoyez à vos proches, jaloux à mort. C'est vrai. Puisqu'on est là. Un live pour des fans. Salut à tous. C'est la vente aux enchères numéro 1. Le streamer vous fait découvrir. D'où ça vient? Un live ici. Oh, trop impoli. Oncle Hu, inattendu, expert en trésor. Dites-nous ici quel trésor. Trésor? Rien. La plupart des objets, rien d'extraordinaire. Prenez ça. La glaçure est clairement fausse. Et la fabrication est très mauvaise. Et ce tripode... Eh les amis, regardez ça. Ce tripode, le travail est trop forcé. Le vieillissement est bidon. La copie n'atteint pas l'original. Vraiment nul. Pas vrai? Qu'est-ce que tu racontes? Les objets du groupe Huhai ne peuvent pas être faux. Exact. Si c'était faux, on serait venu pour rien. Vous ne croyez pas? Je le dis aujourd'hui, toutes ces choses sont des faux. papa, tu dis n'importe quoi. C'est une salle de vente, pas de live. Éteins ton téléphone. Petit con, tu fais quoi? Je te le dis.
J'ai trouvé la formule. Mes abonnés augmentent vite. Tu auras plein d'abonnés, à quoi ça sert? Monsieur Zhao, je t'ai épargné. Si tu continues, je perds mon poste. Qu'il fasse son cirque, qu'il transforme la vente en farce. Comme ça, la première salle de Longo sera au groupe Batian. Exact. Alors nous devrons remercier le camarade fauché et son père ignorant. Il a raison. Dans toute cette salle, ils sont tous des faux. Bai Yuning. Ce monsieur a raison. Cette enchère pour la sécurité, les expositions sont des copies. Les vrais lots seront présentés plus tard. Je l'avais dit, des trésors si précieux, comment pourraient-ils être dehors? Bei Yuning l'a dit, alors c'est sûr. Je ne m'attendais pas que ce type ait deviné juste. Qui est cette fille? Sa voix est familière. Oncle Hu, Bai Yuning, Mademoiselle Bai, tu ne la connais pas? C'est l'idole de millions d'hommes à Longo. Salut, oncle Hu. À ton âge et tous les jours à la campagne, comment pourrais-tu connaître Bai Yuning? Hélas, si je pouvais l'épouser, je vivrais 20 ans de moins, je le ferais. Papa, ne t'occupe pas de Bai Yuning. Éteins-le direct. Sinon, bientôt le manager Zhao viendra et on est fini. Attends. Le direct. Je me souviens. Miao Miao, je la connais. Il y a quelques jours, dans mon direct, elle a dépensé 50 millions pour un bol cassé. Cette idiote. Qu'est-ce que tu en sais? Quel miao miao? C'est du groupe Fengming, Bai Yuning, présidente Bai. Groupe Fengming. Ah, Mademoiselle Bai. Plus familier. Intéressant. Cette fille, tu sais, aucune expertise. Pas du tout. Pourtant devenue PDG de Fengming. Il semble. Fengming va couler. Tu n'es rien, osez attaquer la déesse Bai, parler irrespectueusement. Suicidaire. La déesse Bai, tu oses insulter? Calmez-vous, écoutez-moi. L'oncle Hu, je crois, veut le bien de Madame Bai, craint sa jeunesse, inexpérimentée, mal jugée. D'où ces paroles arrogantes. Ses intentions sont bonnes. Oui, Zhang a raison. Oncle Hu. Tout le monde semble. Doute que vous connaissiez Madame Bai. Si on faisait ceci, allez-y en personne, saluez Madame Bai, le malentendu sera levé. non, attends. Vous suivez bêtement? Mon père ne peut pas connaître Madame Bai. C'est vrai. Une ancienne connaissance. Puis, je ne peux. Laisser sa société couler. Attends. Papa, tu y vas vraiment? La reconnaître? Ne va pas. Lâche. Tu la regardais, en bavant à flot. Sois tranquille. Moi, ton père, je vais te la présenter. Miao Miao. Tu voulais pas être disciple? Le maître est là. Serre le thé. Appelle maître. Prosterne-toi. Ce monsieur, vous êtes? Ting. Moi, le gars de Ting et Jianbao. Quoi? Maître Tingé. Ouais. Président, la vente aux enchères démarre bientôt. Il arrive à ce moment critique. Probablement. C'est que ce jour-là a vu notre direct. A envoyé exprès pour saboter. Désolé. Je sais pas ce que tu dis. Je le savais, il débloque. Veut encore que la déesse devienne son disciple. Pff, il le mérite. Et qui a fait entrer ce fou? A foutu toute la vente en l'air. Génial, trop génial. Quelle vente numéro 1? Je trouve que c'est un cirque. Haha. Vite, film. Ne rate pas cette occasion en or. Ah. Miao Miao. À ta silhouette, c'est toi. Tu as oublié? Eh, désolé, patron Bai. Mon père a peut-être l'esprit un peu fou. Soyez indulgent. Laissez-le tomber. Je l'emmène tout de suite. Non, non, non. Gamin insolent. Tu es fou. Je suis lucide. C'est elle, Miao Miao. Elle a dépensé 50 millions pour un faux bol. Cette idiote. Silence. Hubert, tu es un escroc impudent. Tu falsifies notre sceau du groupe Huhai. Tu es insolent.
Directeur Zhao, quoi? Falsifier le sceau. Tu disais que mon père a gravé un sceau très profond. Rien du tout. J'ai vérifié avec le secrétaire. Notre entreprise n'a pas le sceau numéro 001. Le sceau sur son papier toilette est un faux. Oh, tu as vérifié. Tu t'es trompé de personne. Retourne demander à Shen Hu. Foutaise. Notre président Shen est surchargé. Pas le temps de te fréquenter. Huling-san, si vous avez gravé un sceau au hasard, c'était acceptable. Mais le sceau que vous avez gravé et le nôtre du président sont identiques. Savez-vous la gravité de ce crime? Directeur Zhao falsifie le sceau, et plus, il voulait que Baizong s'agenouille comme maître. Exact. Odieux. Je pense qu'on appelle la police. Zhang Tao, Wang Yu, en quoi je vous ai offensé? Pourquoi attaquer mon père? Qui l'attaque? C'est lui le coupable. On ne peut pas ignorer ça. Oui. Et toi, camarade? Serait-ce que tu es mêlé? Vous? Taisez-vous. Huling-san, tu as aidé ton père à perturber la réunion, falsifier le sceau. À l'aide, emmenez-les à la division des affaires graves. Aïe, lâchez-moi. Papa, cette fois, tu m'as ruiné. Non, miao 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 miao, réponds-moi. Tu as oublié? Je suis Ting, le streamer de Ting. Ton bol Hongo, le bol de mendicité. Tu te souviens? Ah, je disais de le tourner. Tu as tourné les fesses. Tu te souviens? C'est Tong. À l'agonie, tu divagues. Et tu gigotes en prison. Emmenez. Attendez. Disciple Bai Yuning salue son maître. Baizong, lève-toi vite, c'est un arnaqueur. Pourquoi t'agenouilles-tu? Ce n'est pas un arnaqueur. Ce monsieur, c'est lui que j'ai toujours recherché comme maître. De Tingé Jianbao, maître Tingé. Ting Jianbao? C'est quoi? Pauvre ignorant. Fils, sors-le, poste le lien, montre-leur vite. Ah oui, c'est ça. Tingé Jianbao. Ah, c'est justement le live de mon père. Aïe, je ne pensais pas que la déesse Bai était une fan de mon père et veut devenir son disciple. Mon Dieu, papa, tu te cachais bien. Ton vieux est fort, hein? Je te dis, miao miao, ta perspicacité a besoin de s'entraîner. Depuis si longtemps, tu m'as enfin reconnu. C'est Yuning qui a mal vu. Maître, accepte-moi comme disciple maladroit, Yuning. D'accord. Vu ton attitude de repentance acceptable, lève-toi. Ce disciple, je l'accepte. Merci, maître. Mon Dieu, c'est trop injuste. Quel mérite pour être le maître de Bai. C'est trop absurde. Faire du live et recruter une déesse, j'ai envie de devenir streamer. Baizong, même si vous le connaissez, il n'est au mieux qu'un streamer, un micro-influenceur, un mendiant du web. Vous êtes si prestigieux. À Longo, plein d'experts attendent. Pourquoi le prendre comme maître? Oui, Baizong, cet escroc, il ne falsifie que des sceaux. Rester ici ne fera que des troubles. Je vous conseille. Taisez-vous tous. Comment je fais besoin de vos leçons? Zhao Jingli, je, président du groupe Fengming, garantis, mon maître n'est pas un fraudeur. Si cette vente a un problème, mon groupe assume. Eh, bon, puisque Baizong l'a dit, alors je vais vous laisser passer. Mais si vous perturbez encore, je ne tolérerai pas. Entendu? Bon, tout le monde, la vente va bientôt commencer. Veuillez vous diriger vers la salle. Allez. Dis donc, mon disciple, je dois trouver Shen Hu. Pour mon bol. Pourquoi m'as-tu amené ici? Shendong a votre bol. Mais il est en réunion. Il ne peut venir. Ah. Alors, aujourd'hui, c'est inutile. Oh, maître, vous êtes là. Venez avec moi, à la vente. Je veux entendre vos avis sur les lots. Oui, papa, cette vente est exceptionnelle. Sans Baizong, on ne serait pas là. Et Baizong est si enthousiaste. Dis comment tu es si courageux? Ah. Serait-ce que tu l'aimes? Eh, papa, quelle bêtise. Baizong, quelle dame. Comment pourrais-je? Ha ha ha. Cher disciple, Hmm, regarde mon fils. Comment? A-t-il une copine? Sinon, pense à lui. maître,
Le premier jour, on présente un partenaire. Mais votre fils est assez sympa. Sympa. Baizong dit que je suis sympa. Un crapaud qui veut manger un cygne. Toi, petit chéri, tu aspires à Madame Bai? Honteux. Je ne comprends pas. Comment Baizong croit, son père. Mesdames et messieurs, le produit de cette vente sera entièrement utilisé pour les œuvres caritatives de Longo. Je déclare que la vente aux enchères numéro 1 du monde commence officiellement. Maître, si quelque chose vous plaît, dites-le à votre disciple. Je l'achèterai aux enchères comme cadeau de bienvenue. Laissez tomber. Ces trucs viennent tous de chez moi, apportés ici. Rien à enchérir. Ah, Tu exagères encore. De chez toi? Tu es fort en parole. Comment notre déesse pourrait-elle se prosterner devant un tel type? Hé papa, tu as exagéré, non? Nos vieilles tables et chaises cassées ne peuvent pas être ici. Premier lot de la dynastie Ming en bois de Nanmu à fils d'or à motif de nuage est être levé. Prix de départ, 10 millions. Ce n'est pas notre vieille table? Hé papa, regarde vite. Sur la table, il y a encore quand j'avais 5 ans, à cheval sur un cheval de bois, la bosse que j'ai faite. C'est bien la table cassée où on mange. maître, cette table en bois de Nanmu à fils d'or est votre table à manger? Oui, un peu cassée. Une meilleure, je vais en chercher une autre plus tard. Huling-san, toi et ton père, vous êtes très malades. Votre table pourrie vaut 10 millions? Vous êtes fou de pauvreté. Exactement. Je suggère que vous alliez vite à l'hôpital vérifier vos têtes. Trop tard, c'est fini. Huling-san, assieds-toi vite, ne perturbe pas les enchères. J'ai vraiment mal vu. Mais cette marque est si similaire. Les enchères commencent. Prix de départ, 10 millions. 10 millions. Quinn's Million. 20 millions. 25 millions. L'enchérisseur 15 offre 25 millions. D'autres offrent 25 millions une fois, 25 millions deux fois, 25 millions trois fois. Vendu. Félicitations, monsieur. J'ai vraiment tort. Ma table pourrie, comment pourrait valoir 25 millions? Deuxième lot, porcelaine bleue et blanche à motif de lotus entrelacé, vase céleste. Prix de départ, 15 millions. Hé papa, j'ai encore des visions. C'est pas notre bocal à légumes? Et l'ébréchure est identique. Maître, vase bleu et blanc, aussi le vôtre en live, je crois l'avoir vu. Bonne mémoire. C'est le nôtre pot à légumes salés. Ah, Encore Huling-san, ce bleu et blanc, c'est à nouveau le vôtre pot à légumes salés. Vous et votre père êtes drôles. Ces 2 millions se sont faufilés ici dans ce genre d'occasion. Laissez-les jouer. Couperons avec lui. Je mets 15 millions pour acheter son pot. Tu as raison. Un pot si rare, peu commun. Je mets 16 millions. 18 millions. Soutien au maître des légumes salés. Je mets 20 millions. 25 millions. 28 millions. 30 millions. Maître, ils abusent. Eh bien, laisse-les. De toute façon, c'est pour la charité. Tout est don. Bien sûr, plus le prix est élevé, mieux c'est. L'enchérisseur numéro 12 met 30 millions, une fois 30 millions, deux fois 30 millions, trois fois. Adjugé. Félicitations à ce monsieur. Prenez ce vase pour mariner des légumes. 30 millions. Je comprends de moins en moins ce qui se passe. Notre pot à salaison vaut 30 millions? C'est que le début. Le meilleur est à venir. Il y en a d'autres? Lot 3. Rince-pinceau. Song à motif de poisson. Mise à prix, 10 millions. Ah, c'est vrai. Celui que j'utilisais pour la calligraphie, petit poisson. 18 millions. 20 millions. 22 millions. 40 millions. Lot 5. Grande jarre minking à fleurs. 5 millions. 8 millions. 9 millions. 10 millions. Lot 7. Bague en jaded ching. 30 millions. 35 millions. 40 millions. Lot 9. Cheval tricolore tang. 40 millions. 42 millions. Vendu, vendu, vendu. Papa, je deviens fou. J'ai l'impression que tout vient de chez nous. Espèce d'idiot, je te l'ai dit. Ces objets viennent de notre maison, emmenés par Shendong. Ah,
Tu veux dire Shendong quand il est venu? Alors c'est bien les nôtres. Uling-san, vous exagérez, toi et ton père. Tout est à vous, apparemment. Pourquoi ne pas dire que le groupe Huhai est aussi à vous? Monsieur Bai, écoutez ça. Leurs paroles. Ces deux-là, père et fils, y en a-t-il un normal? Expulsez-les vite. C'est trop honteux. Dans une telle occasion, ils osent dire n'importe quoi. Pourquoi M. Bai rencontre-t-il toujours ce genre de personnes? Silence. Uling-san, dernier avertissement. Arrête de dire n'importe quoi et de perturber les enchères. Si tu continues, je te prierai, toi et ton père, de sortir. Même la considération pour M. Bay ne te sera pas accordée. Mesdames et messieurs, les objets de cette vente sont au nombre de 20. Jusqu'à présent, nous en avons vendu 19. Le montant total dépasse 1 milliard. Ces fonds de charité seront utilisés pour Longsheng et ses œuvres caritatives, contribuant grandement. De plus, Président Shen est occupé. Il ne peut venir. Il a insisté. Le succès de cette vente est dû à un maître collectionneur. C'est lui qui a généreusement offert, pour cette soirée, tous les lots. Quoi? Ces trésors sont tous donnés par ce maître. D'une valeur d'1 milliard, des trésors rares. Alors, ce maître est très généreux. Shenwu, ce gars. Pourquoi parler de ça? Ça me met un peu mal à l'aise. Qui parle de toi? Lui, c'est le vrai maître. Humble et désintéressé, pas comme toi, un chiffonnier, qui prétend que les antiquités sont siennes. Comparer un crapaud à un dragon, c'est incomparable. Maintenant, au nom de notre président Shen, je dis respectueusement à ce maître, Huye, merci. Oui, merci. Huye, ce n'est pas vrai? Papa, toi. Exact. La dernière fois Shendong est venu chez nous, vous vous appelez Huye. Papa a donné 1 milliard de lots, maître donateur. Ce n'est pas vous? Shenwu, pourquoi révéler mon identité? Bon. Moi, juste un mot. De rien. La ferme. Tu es maître Hu, un simple chiffonnier. Offrir un trésor valant 1 milliard. Exact. Ne crois pas qu'un live nul te rende maître. Osez imiter maître U. Quel culot. Arrêtez vos bêtises. Je crois mon maître. C'est maître Hu. Monsieur Bai, ne soyez pas stupide. Ce mendiant. Impossible qu'il soit maître Hu. S'il est maître Hu, alors je suis maître Zhao. Ah ah ah. Oui, alors je suis maître Qian. Haha, je suis maître Li. Je suis ton grand-père. Ah d'accord, d'accord. Vous êtes tous des maîtres. Ça suffit? J'ai eu tort d'être touché. C'est nul, je pars. Maître, je suis là. Personne ne te fera partir. Monsieur Bai, vous le protégez trop. D'accord, d'accord. Puisqu'il dit être maître Hu, alors il sait sûrement notre dernier lot ce que c'est. Tu peux le dire? Oui, dis-le. Si tu as raison, nous reconnaîtrons que tu es maître Hu. Un imposteur, il ne sait rien. Non, j'ai donné à Shenhu plus de 1000 objets. Comment savoir lequel il prend pour le clou? Oh là là, encore 1000 objets. Tu exagères encore jusqu'au ciel? Bon, peu importe. En l'honneur de Baizong, je vais te montrer ce qu'est un trésor inestimable, le clou du spectacle. D'accord, parfait. Je veux voir aussi Shenhu. Ce gars choisira quel objet comme clou. Et tu ris encore, soulève le bois rouge, éblouit ses yeux. Oh papa, ça. Bol de mendicité Ongu, prix de départ, 50 millions. Où est mon bol précieux? Regardez tout le monde, ce menteur, par ses propres mensonges, a les jambes molles de peur. Qu'y a-t-il, Huye? Tu es ébloui par ce trésor. Ou bien tu veux escroquer cette vente aux enchères? Il semble que ce menteur a déjà compris ce qu'est le clou du spectacle. Sécurité, emmenez-le. Et va-t'en. Shenhu, espèce de salaud. Tu oses vendre mon bol précieux. J'ai vraiment cru en tes mensonges. Hélas, quelqu'un m'insulte ici. Shendong, qui ose vous insulter? C'est sûrement notre vente trop réussie. Tout le monde vous félicite. Grâce à ces trésors. Plus tard, je vais bien remercier Huye. Ce Huye est vraiment un maître. Pendant votre réunion, Zhao Jingli a appelé.
Il demandait si on a le saut 001. J'ai dit c'est absurde. Shendong, vous êtes le 002. Le saut 001. Oui, il a aussi dit vous demander un bol. Un bol? Je pense que cet homme est fou. Shenhu, comment prendre un bol d'autrui? Taisez-vous. Appelez vite Zhao Tian. Retirez ce bol. Arrêtez les enchères. Mais Shenhu, notre vente a un brouilleur. On ne peut pas appeler. C'est fini. Un problème arrive. On a merdé. Préparez la voiture. Vite à Longsheng. Vite. Maître, n'est-ce pas le bol en direct pour les nouilles, le bol Hongwu? C'est vrai, votre bol à nouilles. Comment se fait-il? Que Shen Hu, vieille canaille, ait choisi? Non, pas d'enchère. Vite, appelez Shen Hu. Dites-lui de me le donner. Retirez-le. Contactez Shendong. Tu sais bien, notre salle des ventes. À installer, un brouilleur. D'où tes mots. Alors l'acheter, ça va? Ah, je sais. Juste 50 millions. Je l'achète. Ah, ma carte. Pas d'argent, point. Simuler l'oubli. Qui trompes-tu? Exact. Qui dit mon maître pauvre? Je mets 50 millions. Maître, pas de souci. Seulement 50 millions. Je l'achète pour vous. Laissez-moi faire. Maître a des sous. Vraiment non. Ta carte, vraiment pas. Assez, assez. Baizong a payé pour toi. Arrête de simuler. Escroquer de 50 millions. Dommage pour Baizong. Un antique à 50 millions. Baizong l'offre ainsi. Ce tricheur chanceux. Chance de merde. Bon disciple. Je suis sorti sans. Avoir ma carte. Je l'ai laissée chez moi. Achète-le pour moi. Plus tard, je te rembourserai. T'inquiète, je suis là. Bon, ensuite. Qui d'autre enchérira pour ce bol? Si personne n'enchérit. Alors, ce sera pour Baizong. Je propose 500 millions. 500 millions. J'ai bien entendu, Zhang Tao saute de 50 millions à 500 millions. Waouh, cette surenchère est trop forte. Ce bol, bien que précieux, ne vaut pas plus de 100 millions. J'entends. Qu'est-ce que tu veux? Rien de spécial. C'est un bel objet. Le plus offrant l'emporte. Si tu le veux, continue à surenchérir. Je mets 700 millions. 1 milliard, 1 milliard. 2 milliards, 2,5 milliards. 5 milliards. J'entends. Tu surenchéris mal. Patron Baisse, ce vieux bol, laisse-le leur. Foutaise, c'est mon trésor. Osez prendre mon bol. Pas question. Mon bon disciple, combien sur ta carte? Maître, je peux mobiliser au plus 10 milliards. 10 milliards. Pour ces petits, c'est assez. Hé papa, tu ne vas pas. Tu penses à... Non, interdit. Va-t'en, reste là. Pas le temps. 10 milliards. 10 milliards. Sait-il ce que c'est, 10 milliards? Ce n'est pas 100 balles. Fini, fini. Patron Bay va souffrir. Papa, tu es fou. Tu dépenses tout et patron bail. Maître, pas grave. 10 milliards. Je trouve une solution. Oh, calme-toi, mon bon disciple. Une fois acheté, le maître te donnera 20 milliards. Huye, tu exagères. 20 milliards. Tu prends Baizong pour un imbécile. Laissez-moi vous aider à sortir de l'ornière. Je propose 20 milliards. 20 milliards. Ces deux minables ont tant d'argent? 20 milliards. J'entends bien. Juste un vieux bol. Que cherche-t-il? Ils sont fous. Complètement fous. Même si ce bol appartenait à Hongwuye, il ne vaut pas ça. Jeune, maître Zhang. Vous êtes certain? 20 milliards, dites-vous? Exact. 20 milliards. Alors, Baizong. Huye, enchérissez-vous encore? N'es-tu pas huillé? Tu étais si bruyant. Continue donc. Ah. Maître, pardon. Sur nos comptes, plus de fonds. Papa, c'est parfait. Sinon, laissons-les être les pigeons. On se retire. Non. 20 milliards pour mon vieux bol. Vos soutiens ont vraiment tout misé. Dans ce cas, je vais monter au prix maximum. 40 milliards. 40 milliards. 40 milliards. Hubert. Un chiffonnier à 40 milliards. Tu te prends pour Huye? Exact.
20 milliards, trop cher. Alors 40, tu rêves. Monsieur Bai, pas de jeu ici. Surenchère malveillante engage sa responsabilité. Maître, 40 milliards. On ne peut plus. Papa, on les a pas. Hé, monsieur Zhao, il divague, ne l'écoutez pas. Je suis sérieux. 40 milliards. Je les paie. Je voulais pas l'appeler. Comédien. Pas de réseau ici. Toi, non. Moi, oui. Allô, Shaoxi, c'est moi. 40 milliards cash. Vite, à la vente numéro 1. Oui. Monsieur Zhao, attendez un peu. L'argent arrive. Maître, ton portable? Comment ça marche? Mon téléphone est privé. Onde spéciale. Voilà. Onde spéciale, mon œil. Arrête ton cinéma. 5 minutes à attendre? Pour qui te prends-tu? Entendu, le fou? Pas 5 minutes pour toi. Maintenant, tu n'as pas enchéri. Par égard pour Baizong, je te donne 5 secondes. Sors de la vente. Sinon, je serai dur. Garde, prêt. 5. Papa, partons vite. Zhao est sérieux, plus de temps à perdre. Maître, on peut encore partir. Ne partez pas. L'argent arrive. Tu es obstiné. 4. Papa, je t'en prie, partons vite. 3. Plus de temps. 2. 1. C'est l'heure. Où est-il? Et l'argent? Toi, l'ignorance en mesure? Sécurité. Jetez cet homme dehors. Ce bol est à Wu Tianba. Papa, Arrêtez. J'offre 50 milliards. J'offre 50 milliards. Monsieur Shen, vous êtes de retour. Vous n'étiez pas en réunion? Si je ne reviens, Hu Hai s'effondre. Ce bol sacré Hongwu, j'offre 50 milliards. D'autres offres? Shendong, ce bol est à Huhai. De plus, il ne vaut pas 50 milliards. Quoi? Qui a dit que ce bol est à nous? Qui a dit qu'il ne vaut pas 50 milliards? Je l'acquiers pour son vrai propriétaire. C'est restitué. Restitution. Son propriétaire est... Maître Hu, rassurez-vous. Shen Hu s'excuse. Quoi? C'est Huye. Impossible. Il n'est qu'un chiffonnier? Impossible, absolument impossible. C'est une erreur. Il est clairement un imposteur. Maître, vous êtes vraiment rouillé. papa, si vous êtes houillet, alors ces trésors viennent de vous, le chiffonnier. C'est incroyable. En fait, ces choses, je les ai récupérées en chiffonnant. Papa, arrête, ne me trompez pas. Si tu ne crois pas, tant pis. Jeune Zhang, Shendong m'a donné 50 milliards. Ton patron peut-il faire plus? Wudong ne donne que 40 milliards. Nous n'avons plus d'argent. Ha ha ha. Manager Zhao, Présent. que fais-tu? Frappe le marteau. Est-ce que tu vas me jeter et Shendong dehors? Oh non, non, non. Shendong, calmez-vous. Huye, calmez-vous. Bol sacré Hongwu, 50 milliards. Vendu. Mon petit trésor, enfin de retour. Huye, cette société, avec 50 milliards dépensés, les comptes sont vides. Wu Tianba, ce loup venimeux, nous observe. S'il vous plaît, aidez-moi. Arrêtez vos simagrées. Non, non, vous avez pris chez moi plus de 1000 antiquités. En vendre quelques-unes rapporterait plus de 50 milliards. Arrêtez de pleurer. Maître Hu est le quatrième. Ce chien aussi, toujours à traîner. J'ai failli être jeté comme un déchet. Je l'ignore. À vous.
D'ailleurs, vous dites que Zhang Tao et Wang Yu, ces incapables, cachent le chien méchant Wu Tianba. Soyez prudents, c'est tout. Bien, je me retire. D'accord. Maître, ne partez pas. Papa, où allez-vous? Où vous trouvez? Président Shen, ce maître Hu, qui est-il? Mon sauveur. Il y a 20 ans, quand le groupe Hu Hai s'effondrait, il m'a sauvé. Au péril de sa vie. Il a aidé à sauver l'entrepôt du groupe. Récemment, il m'a confié plus de 1000 antiquités. Il est mon sauveur, Shen Hu, et le bienfaiteur de Hu Hai. Je comprends. Maître, protégez l'entrepôt du groupe Hu Hai. Je me demandais d'où venaient ces trésors. Il ne fait pas que récupérer. Il est gardien d'entrepôt du groupe Hu Hai. Pour moi, Shendong est généreux. Pour rendre la faveur, 50 milliards sans hésiter. Ce Ouha est vraiment entreprise consciencieuse. C'est pas une façon de faire la charité? Shendong, Huye, a gardé nos antiquités. Mais ces 50 milliards de liquidités, c'est tout ce qu'a notre société. Pour ce bol cassé? Et si Wu Tianba? Tu me donnes des leçons? Non. Je suis juste le directeur général. Je ne fais que penser à la société. Directeur, sans ces 1000 et quelques pièces, on aurait déjà succombé à Wu Tianba. Tu serais viré. Tu as osé jeter mon sauveur de la vente aux enchères. Ton poste de directeur, c'est terminé. Ah là là. Shenzong, non. Je vous en prie, ne me licenciez pas. Shenzong, s'il vous plaît. Vous êtes le fils de Huye. À voir votre tenue, vous travaillez chez Hu Hai. Oui, Shenzong. Je suis stagiaire chez Hu Hai. Je fais l'accueil aux ventes. Ah, accueil. Hmm. Oh, j'ai vu votre CV. Talentueux et compétent. Je pense que vous devriez devenir DG de Hu Hai Group. Shenzong, moi, DG. Vraiment? Mais je ne sais rien faire. On apprend en faisant. Personne ne naît en sachant tout. À partir de maintenant, vous êtes le PDG du groupe Hu Hai. Quant à vous, vice-président Zhao, assistez bien le jeune Hu. S'il arrive quoi que ce soit, je vous tiendrai pour responsable. Merci, président Shen. Merci, jeune Hu. Je vais certainement bien assister le jeune Hu. Viens, on discute. Hu Ling-san. Président Bai, c'est comme un rêve pour moi. Moi, un simple stagiaire, comment ai-je pu devenir PDG du groupe Hu Hai du jour au lendemain? Appelle-moi Yuning. Huling-san, félicitations. Vous êtes maintenant PDG Hu. Bai, Yuning, ne te moque pas de moi. Sérieusement, c'est grâce à toi. Sans tes manœuvres avec eux, mon père et moi, on serait déjà dehors. On n'aurait jamais eu une aubaine pareille. Je pense que tu devrais plutôt remercier ton père. Le président Shen t'a nommé PDG uniquement pour lui faire plaisir. Eh, mon père, il ne pense qu'à son vieux bol. Une fois le bol en main, il est parti plus vite qu'un lièvre. Dommage de ne pas être resté pour tisser des liens avec Monsieur Shen. Hélas, quelle occasion manquée. Je pense que Shifu n'est pas si simple. Allons-y. Jeune Hu, directeur général Hu. Attendez, je vous en prie. Zheng Tao, Wang Yu, quel mauvais coup préparez-vous? Je vous préviens, ne touchez pas à Monsieur Bai. Je suis désormais le DG du groupe Hu Hai. Monsieur Hu, malentendu. Envers Monsieur Bai, aucun manque de respect. On est venu pour vous. Exact. On vient vous apporter une bonne nouvelle. Au passage, pour le malentendu, s'excuser. Désolé. Quoi? Vous êtes fou? Quoi? Vous êtes fou? Incompétent. Raté le sabotage. Mon bol, 40 milliards, ça ne suffit pas? Vos têtes ne servent à rien? Monsieur Wu, président Wu, vraiment désolé. Le bol était à nous. Shen Hu est revenu. Il a mis 50 milliards pour le bol acheté par un chiffonnier. Il a dit que les antiquités viennent de lui. Oui, président Wu. 50 milliards. Vous n'en avez donné que 40. Sur place, pas de réseau. On ne pouvait rien faire.
Chut. Je me fiche de vous deux, peu importe la méthode, ce bol, rapportez-le-moi. Sinon, vos deux clans disparaîtront de Longo. Oui, Monsieur Hu, nous sommes sincères pour vous présenter nos excuses. De plus, notre patron, Monsieur Wu de Batian, a spécifiquement demandé que si vous acceptez d'aider à faciliter une petite chose, tous les postes chez Batian, y compris le PDG, vous pourrez choisir librement. PDG. Et en plus, librement? Eh bien, mais je ne connais pas votre monsieur Wu. Que veut-il que je fasse? Pour vous, cette affaire est un jeu d'enfant. Il suffit que vous persuadiez votre père de remettre le bol sacré Hongwu à Monsieur Wu. Exactement. Notre monsieur Wu ne prendra pas ce bol gratuitement. Il vous le paiera au prix d'enchère, soit 50 milliards. Alors, sans dépenser un sou, vous obtiendrez le poste de PDG de Batian et 50 milliards. Sous le ciel, il n'y a rien de mieux que cette affaire. Un bol cassé? Pour 50 milliards? Alors, vous êtes des hommes de Wu Tianba? Vous voulez que mon maître rende le bol sacré? Je refuse catégoriquement. Wu Lingsan Wu Tianba fait pression sur le groupe Hu Hai. Il te courtise pour ce bol. À mon avis, ces maîtres qu'il vise et les antiquités gardées. Directeur Bai, notre président Wu offre une fortune pour le bol. Comment l'insulter ainsi? Oui, notre président Wu est un homme bon et accessible, directeur Bai. Vous devez parler avec preuve. Un homme bon, un bandit qui a prospéré. On peut le croire. Wu Lingsan ne tombe pas dans leur piège. Directeur Hu, n'écoutez pas les impulsions de Bai. Vous venez d'être promu, votre position est fragile. Pour un vieux bol, affronter le président Wu, ça n'en vaut pas la peine. De plus, c'est vous qu'on approche, pas vous. Bai, ne vous mêlez pas de ça. Vous vous mêlez de tout, maître Hu est mon mentor. Wu Lingsan est son fils. Nous sommes une famille. Les attirer dans votre antre, impossible. Une famille? Oui, Yuning a raison. Partez vite. Huling-san, réfléchissez bien. Vous défiez le président Wu Hu-hai et Fang Ming ne tiendront plus longtemps. Seul Monsieur Wu peut nous sauver. C'est notre unique espoir. Eh, arrêtez, s'il vous plaît. Ce bol appartient à mon père. Même pour tout l'argent du monde, je ne céderai pas. Allez-vous-en, partez. Très bien. Huling-san, Bai Yuning, vous le regretterez. Quelle ingratitude. Monsieur Wu ne vous laissera pas tranquille. On s'en va. Vouloir voler le bol de mon maître. Quelle utopie. Madame Bay, ma main. Aïe. Désolée, je dois y aller. Ce soir à 19h, vous et maître, venez chez moi. Oui, absolument. Je vous attends alors. Ah, Mon fils, vite, aide-moi avec la ferraille. J'ai de belles pièces. Je ne peux pas tout porter. papa, ton fils est maintenant directeur du groupe Hu Hai. Tu n'auras plus jamais à faire ça. Ah. Shen t'a nommé DG, toi, un bleu. Il veut fermer sa boîte? Monsieur Shen a vu mon talent, c'est pour ça qu'il a fait ça. Toi alors, il vient de t'aider, d'acheter le bol pour te sortir de là. Et toi, tu ne dis même pas merci, tu t'en vas direct. C'est vraiment impoli. Oh là là. Alors comme ça, t'es devenu DG et tu commences à faire la leçon à ton vieux? Papa, je te dis, même si tu gères les antiquités pour le groupe Hu Hai, tu dois garder les pieds sur terre. Tu n'es qu'un gérant d'entrepôt. Ne sois pas indiscipliné. Si Monsieur Shen s'en offusque. Bon, ça suffit. Si tu ne veux pas aider, tant pis. Je raccroche. Attends, papa. Je te dis, Yuning nous invite à dîner chez elle ce soir. Yuning? Comment ça se fait si vite avec mon élève chéri? Déjà la rencontre des parents? Papa, dis pas de bêtises. Au fait, mets des vêtements présentables. Chez les bails, on ne doit pas faire honte à Yuning. D'accord, d'accord. Ah, justement, je veux revoir de vieilles connaissances. Dès que j'aurai placé ce trésor, j'arrive, je t'attends.
Bonjour, Maître Lee. Qui est ce grand personnage? Même Monsieur Shen s'incline. Bonjour, Maître Lee. Tigre. Et Monsieur Hu? Patron Hu est parti. Bien. Je vais le retrouver. Au revoir, Maître Lee. Président Shen, c'est le PDG du consortium Futian, Maître Lissier. Et son grand frère? Ne pose pas de questions. Tais-toi. Tu le sais déjà? À Longsheng, il va y avoir une guerre totale. Une guerre totale. J'ai des affaires. Je pars. L'entreprise est à toi. Assiste-le bien. Hu Lingsan. Moi, l'assister? Cette personne? Il en est digne? Vice-président Zhao. Qui était cet homme? Si impressionnant. Directeur Hu. Ce monsieur tout à l'heure, c'est le PDG du plus grand consortium mondial, le consortium Futian, Maître Lissier. Oui, tu ne connais même pas un géant des affaires comme lui. Tu n'en as jamais entendu parler. Comment pourras-tu gérer notre entreprise? Le consortium Futian. Si un jour je pouvais être aussi impressionnant, ce serait bien. Directeur général Hu, arrête de rêver réveillé. Avec ton père irresponsable, tu n'atteindras jamais le petit doigt de Maître Lee. Réfléchis plutôt à comment gérer le désastre de 40 milliards que ton père t'a laissé. Bonjour, patron Hu. Bonjour, Patron Hu. Xiao Si j'ai dit. Je t'avais dit, 5 minutes. Tu es en retard. Trop tard. Je suis crevé. Pardon, boss. J'étais en réunion urgente. À la nouvelle, je suis rentré vite. C'est trop loin. Urgent. Wu Tianba. Oui. Boss, pas que Wu Tianba. Et des forces extérieures. Leur argent est caché. Mène à une organisation, l'ombre. L'ombre. Oui. Les indices montrent que leur retour à Longuo vous vise. Wu Tianba n'est qu'un pion. Pour moi. Bon. 20 ans. Apparemment, il persiste. Monsieur Wu, on a tout essayé, mais le chiffonnier est inflexible. Oui, Monsieur Wu. On a tout dit. Il refuse de vendre le bol. Qui est-il? Ose me manquer de respect. Monsieur Wu, juste un chiffonnier. Tout au plus, du groupe Hu Hai, magasinier. D'ailleurs, voici sa vidéo. On l'a aux enchères, enregistrée en cachette. Oui, voyez ses habits. Quel look. Un plouc. Lui. C'est lui. C'était lui. J'ai cherché partout, sans trouver, enfin trouvé. Boss, je t'ai enfin trouvé. Boss. Monsieur Wu, vous le connaissez? Plus que ça. Boss, tu as fait de moi ton chien, 20 ans. Cette dette, je te la paierai 100 fois. Maître, nous l'avons trouvé. Il est ici, à Longcheng. Boss, les gens d'ombre, de partout, convergeant vers Longcheng, ils arrivent en force. Voulez-vous quitter Longcheng, éviter l'affrontement? Moi, éviter? Xiao Si, tu me fais. Tu plaisantes? Boss, je suis incapable. Pendant vos 20 ans de retraite, notre consortium Futian, le développement a stagné. La force n'est plus comme avant. Si Ombre et les autres attaquent en force, je crains que nous ne puissions résister. Tu dis, en mon absence. Tu es devenu si peureux. Assez. Ne te dévalorise pas. Et ne gonfle pas l'ennemi. Je vais voir. C'est 20 ans. Leur progrès en 20 ans. Boss, réfléchissez bien. Ça. Assez, assez. J'ai encore des choses. Je te verrai après. Allez, allez. Boss. Allez, vas-y. Oui, boss. Tu dois absolument. Sois prudent.
Frère, je pourrais envoyer 2 hommes vous protéger. Pas besoin de gens. Je suis chiffonnier ou je fais du racket. Allons-y. Papa, Fils, tu fais quoi? tu sais qui était dans la voiture? Comment as-tu pu lui parler comme ça? C'était Xiaoxi. Xiaoxi, tu appelles l'huissier Xiaoxi? S'il entendait ça, il nous tuerait sûrement. Pas si grave. Depuis toujours. Papa, c'est le plus grand consortium PDG du consortium Futian l'huissier. Nous écraser comme écraser une fourmi. Je suis nouveau DG. S'il te plaît, ne parle plus sans filtre. Imbécile. Quoi? Nouveau DG, et tu ne peux laisser ton père bien parler? Papa, c'est pour notre bien. Stop, fini. Yuning attend. Allons-y. D'accord, monte. Je t'y mène. Dans cette vieille voiture. Je suis DG quand même. Je ne monte pas. Bon, on y est. Papa, je suis maintenant DG du groupe Huhai. Pourquoi tu insistes pour cette vieille voiture? Si les bails voient ça, ce serait honteux, à mort. Écoute, petit con. Depuis ton enfance, t'as toujours pris ma voiture. Papa, les temps ont changé. Et puis de la famille Bai, c'est une grande famille de Longo. C'est notre première visite. Faut faire bonne impression. Que je vienne en personne, c'est déjà le plus grand honneur pour les bails. Papa, arrête tes bêtises. Regarde tes habits, tes vêtements. Je t'ai dit de changer. Tu n'as pas voulu. Si les Bai te voient, ils croiront qu'on est chiffonnier. Comment je pourrais ensuite fréquenter Yuning? Ah. Je le savais, mon gars. Tu as un faible pour mon élève. Bon. Moi, ton père, je vais te trouver une femme. Hé, mon vieux. Mère Zhang, sortez vos vieilleries, les chiffonniers sont là. Malentendu. Nous sommes les invités de Bai Yuning. Je suis Hu Ling-san. Voici mon père. Oh, vous êtes donc maître Hu et son fils, dont parlait mademoiselle. Ah, ma vue baisse. Entrez, je vous en prie. Mademoiselle sera bientôt là. Ah, ils ne sont pas encore rentrés. Parfait. Je vais faire une sieste. Un peu fatigué. Dormir? Pas question. On n'est pas chez nous. Chez les bails, c'est comme chez nous. Ah, maître Hu est vraiment drôle. Entrez, je vous en prie. Un instant, je vais faire du thé. Oh. Wow. Typique des Bai. Quel luxe. Papa, regarde vite. Ça, papa. Pourquoi tu t'allonges? Lève-toi vite. Je suis crevé. Laisse-moi dormir un peu. Eh. Papa. Les Bai sont de retour. Yuning, Hmm. tu es si pressé pour me faire rencontrer ce maître. Ce monsieur Hu, il est déjà à Longsheng. Je comptais justement aller le voir. Oui, Monsieur Hu est notre grand bienfaiteur. Le retrouver, c'est la priorité. De quel monsieur Hu parlez-vous? Il peut rivaliser avec mon maître? Écoutez, mon maître est un vrai expert. D'un seul coup d'œil, il a vu que mon bol, acheté 50 millions, était faux. Tiens, regardez, la voiture de mon maître, ils sont arrivés. Un triporteur? Quoi? Yuning, tu plaisantes. C'est ça, la voiture de ton maître? Maman, vous ne comprenez pas. C'est l'art de se cacher en ville. Allons-y, il s'impatiente. Ne me dérange pas. Laisse-moi dormir. Papa. Ce vieux canapé est moins confortable que notre fauteuil en rotin. Yuning, ils sont là. Lève-toi vite. Tu es... Oncle, tante. Je suis Hu. Qui sait? Pourquoi dort-il chez nous, sur le canapé? Il est tout débraillé. Qui l'a laissé entrer? Oncle, tante. Désolé. C'est mon père. Il était très fatigué aujourd'hui, alors il s'est reposé ici. Je le fais partir tout de suite. Lève-toi. Papa, maman, voici celui dont je vous ai parlé, mon maître, maître Hu. Maître Hu? Hmm. C'est lui? Oui, Yuning, tu es sûr de ne pas te tromper?
Yuning, ce n'est pas pour te critiquer, mais ton maître, habillé ainsi, dormant chez ses hôtes, manque vraiment de savoir-vivre. Oui. Il n'a pas du tout l'attitude d'un invité. C'est tout à fait inconvenant. Papa, lève-toi. Aïe. Pourquoi tout ce bruit? On ne peut même pas dormir tranquille. Eh! Mon masque noir platine, comment ose-t-il toucher mes affaires? Yuning, utiliser sans permission les objets précieux de ses hôtes. C'est ça, selon toi, la dignité d'un maître. Et papa, maman, c'est de la simplicité. Il faut dire, c'est plutôt agréable. Oh, Xiaobai, tu es de retour. Tu m'as appelé comment? Xiaobai. Tonton Tata. Désolé, mon père s'est habitué à la campagne. Ne le prenez pas mal. Papa, tu dis n'importe quoi. C'est le président Bai du groupe Fengming. Vite, excuse-toi envers Monsieur Bai. Pourquoi m'excuser? C'est juste Xiaobai, non? Ah, Xiaobai, 20 ans sans te voir, tu prends des airs. Très bien. Moi, Bai, domine les affaires depuis des décennies. Oser m'appeler ainsi, à part une personne, tu es le premier. Je pensais que Yuning avait trouvé un maître, mais c'est un malpoli. Maman, ne dis pas ça de mon maître. Vous ignorez son talent. Yuning, tu es ensorcelé par quel filtre? Pourquoi le défends-tu? Mon disciple a du discernement. À mon avis, vous vieillissez, moins sensé que votre fille. Papa, si tu continues, Yuning et moi n'aurons plus d'espoir. Ah oui, j'ai failli oublier. Xiaobai, mon fils aime votre fille. Qu'ils se fréquentent. Qu'en penses-tu? Quoi? Tu es vraiment sans gêne, pour vouloir abuser de ma fille. Un crapaud qui rêve d'un cygne. Regarde-toi un peu, à quoi tu ressembles. Devenir notre famille, n'y pense même pas. Vous deux, vous perdez la tête? Vous osez me désobéir? Vous oubliez l'époque où vous ramassiez des déchets? Qui vous donnait à manger? Ça... Quoi? Ramasser des déchets? Quelle insolence! Osez calomnier mon mari ici. Majordome, vite, jetez-le dehors. Papa, je t'en supplie, peux-tu te taire? Oncle, tante, je suis vraiment désolé de vous déranger. Inutile d'appeler, on part. Papa, maman, peu importe ce que dit mon maître, c'est mon invité. Ne le chassez pas. Ma chère disciple, quand le chat n'est pas là, tes parents ne veulent pas de moi. Bon, après mon masque, je pars. Papa, toi, tu fais encore un masque. Tes bêtises ne sont Arrête. pas assez graves. Comment as-tu osé? Tu exagères? Tu entends? Trop aujourd'hui, pars vite. C'est à toi que je parle. Comment peux-tu agir ainsi envers Monsieur Hu? Tu es vraiment odieux. Et Monsieur Hu, Tu entends, idiot? Lâche prise, enfin. Ton futur beau-père, c'est à toi qu'il parle. Monsieur Hu, 20 ans sans vous voir. Vous avez souffert. Bayan mérite la mort. Nous deux, nous avons été aveugles. Nous ne vous avons pas reconnu. Veuillez nous pardonner, monsieur Hu. Ha ha ha. Alors, je portais un masque, et vous ne m'avez pas reconnu. Je croyais que vous, devenu riche, m'aviez oublié. oncle, tante, vous êtes peut-être fou de colère. S'excuser, c'est mon père qui doit le faire. Tu es le fils de Monsieur Hu? Comment? Tu ne sais pas ce que fait ton père? Mon père, c'est un chiffonnier. Oh là là. Chiffonnier? Et, si ton père est chiffonnier, tous les riches de Longwo devraient mendier. Jeune maître Hu, l'identité de votre père est bien plus noble que quiconque vous avez rencontré. Papa, qui es-tu vraiment? Oui, maître. Comment es-tu, monsieur Hu? Quelle identité? Je suis juste un chiffonnier. Simplement, j'ai aidé des gens avant. Eux, ils se souviennent encore de moi. Oh là là. Monsieur Hu, vous êtes trop modeste. Oui, sans vous, à l'époque, on serait mort de faim. Bon, ça suffit. Ce sont de vieilles histoires. N'en parlons plus. Ah oui, venons-en au fait. Mon fils aime votre fille aînée. Je pensais les laisser essayer ensemble. Qu'en pensez-vous? Papa, tu ne peux pas dire ça. Monsieur, madame, ne l'écoutez pas. Eh bien, cette affaire, c'est quoi encore? Le jeune Hu est talentueux. Et, s'il devient notre gendre, ce serait un honneur pour la famille Bai. Oui, que Hu aime Yuning est un honneur pour elle. Quand voulez-vous officialiser? Je m'en occupe. Sérieux? Mon père dit ça? Et je suis avec Yuning? Papa, maman, que dites-vous? On vient juste de se rencontrer. Maître,
Même si vous êtes Monsieur Hu, vous ne pouvez pas décider de ma vie. Mon bon disciple, je viens de le dire. Essaie de le fréquenter. Même si ça ne marche pas, tu restes mon disciple. Alors, à mon fils un peu simplet, donne-lui une chance. Je préviens. Le résultat final dépendra de ton fils. Tu entends, mon garçon. Ton père a fait tout ce qu'il pouvait. À toi de jouer. Merci, papa. Yuning, je ferai de mon mieux. Bon, les jeunes, discutez entre vous. Monsieur Bai, 20 ans sans se voir. Allons discuter dehors. Très bien, après vous. Arrêtez de nous raccompagner. Monsieur Hu, 20 ans. Je n'aurais jamais cru qu'on se revoie dans un tel quiproquo. Haha, En effet, monsieur Hu, je suis un peu gêné quand je vous ai vu, allongé sur le canapé. J'ai vraiment cru que vous étiez chiffonnier. Tu comprends quoi? C'est Monsieur Hu, il est décontracté. Avec son statut, comment pourrait-il vraiment faire ça? ah, tu te trompes cette fois. Je suis vraiment un récupérateur. Mais bon, ces objets ont un peu d'âge. C'est tranquille, sans souci, moins de complications. Ah, Monsieur Hu voit clair. À propos, Monsieur Hu, Wu Tianba bouge beaucoup. On vous aide? C'est un problème. Mais, votre groupe Feng Ming, il peut encore m'aider? Oui. On est incompétent. Désolé, Monsieur Hu. Bon, plus tard, on sera famille. Pas de formalité. Attendez mon message. Ah, Merci, Monsieur Hu. et Shaoxi, t'es où? Hôtel Tang. Ok, attends là. J'arrive. Tu klaxonnes sans fin. La route est large, tu passes pas. Hubert, ton vieux triporteur, tu le maîtrises? Lin Ying. 20 ans sans te voir. On se rencontre ici. Ça va? Tu vis bien? Regarde-moi et ma voiture. Ça va, non? Et toi? Comment tu restes si débraillé? Toujours à ramasser des déchets? Je t'ai déjà dit, c'est pas des déchets, c'est des trésors. Bon, Hubert, pourquoi je t'ai quitté? C'est parce que tu ne faisais rien de sérieux à tripoter tes déchets, non? Mais j'aurais jamais cru. 20 ans passés. Toujours aussi raté. Ah, tu sais pas que je me fiance? Exprès pour me coincer? Tu te fiances? Oh, je savais pas. Je suis juste là, pour voir un ami, et je te croise. Ça. Quartier de villas luxueuses. Tous des résidents de Longcheng, les grands riches. Toi, avec tes sous, avoir des amis ici? Je suis vraiment venu voir un ami. Il s'appelle Bai. Bai. Mais quoi déjà? Même son nom, tu sais même pas, et tu racontes n'importe quoi. Ici, il n'y a qu'un riche nommé Bai. C'est le groupe Feng Ming, le président Bai Yan. Toi, tu peux être son ami? Oui, c'est ça. C'est Bai Yan. Je l'appelle juste Xiao Bai. J'ai oublié son nom complet. D'accord, d'accord. Ou Baer. Je vois, tu es juste jalouse parce que je me fiance aujourd'hui, tu es en déséquilibre, non? Mais bon. Nous avons eu notre histoire. Alors, je t'emmène à ma fête de fiançailles pour que tu oublies tes idées folles. Lin Ying, tu te trompes. En fait, J'ai honte de ta voiture. Bon, continue à pédaler ton vieux triporteur. Au fait, Hôtel Tang salle 8. Les camarades y sont. On t'attend. hé Lin Ying, Shaoxi n'est-il pas à l'hôtel Tang? Fiançailles. Peu importe. J'y vais en passant. Maître Li, c'est bien vous. Je croyais me tromper. J'attends un hôte. Pas le temps. Attendez, maître. Je viens m'engager au consortium Futian pour aider votre groupe à lutter contre l'ombre. Oh,
Bonjour, monsieur. Mademoiselle. La salle 8, s'il vous plaît. Là, à droite. Par là. Oui, merci. Attendez. Qui a dit de le laisser entrer? Vous ignorez qu'il y a une fête de fiançailles? Chef. Non. Je suis justement invité aux fiançailles. C'est toi. Au banquet de fiançailles. Tu connais l'hôte? Son statut? Dégage, ne gêne pas. Tu te trompes. La mariée m'a invité. Ah, encore une table. Réservée par Petit 4. Va demander. Assez, assez, assez. J'en ai vu plein comme toi. Tu veux t'infiltrer pour voler? Mais toi, tu parles comment? Moi, comme ça. J'ai l'air d'un voleur. En haillons. Un petit chéri. Quoi d'autre ne ferais-tu pas? Et mal vêtu. Riche ou pauvre? Pour toi, pas un bon gars. Qui te l'a dit? Mal habillé, sans argent, ça change la bonté? Un lien? Hé, tu m'éduques, toi. Refuser le bon vin, boire le mauvais? Sécurité. Comment savez-vous que notre Futian combat Ombre? C'est ça, Maître Lee. Mon père est cadre chez Huhai. Cette nouvelle, c'est Shendong qui l'a divulguée en réunion. Moi, je possède l'hôtel. Fortune de milliards. Prêt à fusionner avec Futian. Pour vous servir. Voici, de l'étranger, un jadeit impérial. Je vous prie de l'accepter. Oh, c'est un homme de Shenhu. Pas de faveur imméritée. Que voulez-vous? Voilà, Maître Lee. J'ose demander de devenir le responsable du développement de Longsheng pour le consortium Futian. Pour cela, je dois consulter Monsieur Hu. Maître Lee. Monsieur Hu. Quel personnage respecté? Arrêtez. Quel est ce bruit? Ah, Maître Lee, un homme cause du trouble à l'entrée. Monsieur Hu arrive. Ne gâchez pas tout. D'accord, Maître Lee, je m'en occupe. Hé, que faites-vous? Quoi? Votre hôtel fait-il ainsi des affaires? Sans discernement, il chasse les clients? Qu'y a-t-il, petit chéri? C'est notre manière. Partez-vous, oui ou non? Vous! Que se passe-t-il? Oh, jeune maître Zhao, vous arrivez à point. Cet homme veut entrer de force et prétend être l'invité de la mariée. Voyez-vous, c'est... L'invité de la mariée? Je l'ignore. Ma belle-mère a-t-elle des invités si pauvres? Quoi? Votre belle-mère? Votre âge n'est guère inférieur au sien. Votre père l'a épousée. Âge de votre père? Pauvre, tu sais rien. Peu importe qui tu es. Fiançailles aujourd'hui, pas le bienvenu, tu peux partir. D'accord. Transmets un message. Dis que son ex, il n'ira pas. Je cherche un ami dedans. Ça va? Tu dis quoi? Ex-petite amie. Oh, désolé. Pas un ex. Jeune, on fréquentait quelques jours. Tais-toi. Les fiançailles. Je ne voulais pas m'énerver. Sécurité. Virez-le. Non, attends, pas raisonnable. Vous traitez ainsi un invité? Monsieur Hu, arrêtez. Si je ne pensais pas, ce gars a osé vous déranger. Je le chasse. Aveugle. Osez offenser Monsieur Hu. Tu cherches la mort. Monsieur Hu. Il. Quoi? Quel monsieur Hu? Tu frappes notre Zhao? Tu veux mourir? À l'aide. Quelle audace, parler ainsi à l'huissier. Jeune maître Zhao, vous. Espèce d'aveugle, imbécile, vous êtes renvoyé. Quelqu'un, traînez-moi ce chien qui se croit tout permis. Oui, jeune maître Zhao. Pardon, jeune maître Zhao. Monsieur Hu, je suis aveugle, je n'ai pas reconnu le mont Taishan. Je vous en prie, pardonnez-moi. Monsieur Hu, c'est un homme de Shenhu. Il veut intégrer Futian, devenir responsable du quartier Longsheng. Voici son cadeau de bienvenue. Oh, un si gros morceau de jade impérial. Ça vaut au moins 100 millions. Servir Monsieur Hu, même ruiné, ça en vaut la peine. Très bien. Puisque c'est un homme de Shenhu, arrangez cela. Je vais d'abord au banquet de fiançailles. On se voit après. Oui, Monsieur Hu. Frère Zhao, quelle surprise! Le fiancé de notre reine de promo, c'est vous. À l'avenir, on comptera sur vous, patron Zhao, pour nous protéger. Zhao est un pilier du groupe Huhai, une figure majeure. Xiao Ying, cette fois, a bien choisi. Bien mieux que Hu Kipa, 1000 fois plus fiable. Ah bon, amis, nous sommes tous vieux camarades de Xiaoying. N'est-ce pas? Si vous avez besoin d'aide,
Dites-le à Zhao. J'aiderai si possible. Ah ah ah. Zhao est généreux. Trinquons à Zhao. Oui, un toast à Zhao. Zhao. Le groupe Huai a adjugé à 500 milliards le bol sacré Hongwu. Sensation à Longguo. Alors, votre poste ne monte-t-il pas un cran? Tout allait bien, mais au milieu, un type arrive, un chiffonnier. Il a tout gâché. Le PDG Shen m'a rétrogradé. Quelle poisse. Quoi? Quelqu'un ose vous nuire, Zhao? Qui est-ce? C'est juste un chiffonnier minable. Il s'appelle Hu. Oh là là, désolé, en retard. Toi? Hubaer, Hukipa? Celui d'avant, le chiffonnier? Comment est-il là? Putain. Vice-président Zhao, serais-tu le fiancé de Lin Ying? Je ne te cherchais pas, et c'est toi qui viens. Un endroit comme ici, tu oses y venir. Qu'y a-t-il, chérie? Vous vous connaissez? C'est le salaud qui a perturbé la vente. Je ne voulais pas venir. C'est ta fiancée, mon ex, qui m'a forcé. Hubert, tais-toi. Arrête tes bêtises. Chérie, c'est juste un ancien camarade de classe. Rien de plus. Ah, je vois. Mais à vrai dire, sans vouloir te critiquer, ton goût d'avant était vraiment mauvais. Ton goût actuel n'est guère mieux. Épouser un vieillard. Tu as dit quoi? Frère Zhao, du calme. Ne vous énervez pas pour ce genre de personne. Oui, ce Hu bizarre séchait toujours les cours. Traînait dehors. Ce qu'il a fait n'étonne personne. Au fait, Hubert, tu fais quoi maintenant? Tu ne ramasses toujours pas des déchets dehors? Oh, comment tu sais? Ha ha ha, je le savais. Regarde-toi, en haillons. À part récupérer des déchets, à quoi d'autre? En comparaison, ça pique au cœur. Certains, au premier regard, sont des êtres d'exception. D'autres, même après 20 ans, restent une épave. Ha ha ha. Et alors, c'est du travail. Lui, le vice-président, est-il vraiment plus noble que moi, le récupérateur de déchets? Ferme-la, Hubert. À toi, tu en es réduit à ça, et tu fais encore semblant. Moi. C'est par égard. Pour notre vieille amitié. Par bienveillance, je t'ai amené ici. Pour te présenter mon mari, directeur Zhao. Pour que tu le connaisses. Pour qu'il te donne un repas décent. Pff, je ne m'attendais pas à ton ingratitude. Hé, Xiaoying, ne t'inquiète pas. Je ne suis pas mesquine, n'est-ce pas? Et de plus, après avoir entendu les autres, je sens que ce récupérateur est vraiment pitoyable. Plutôt, pour l'amour de Lin Ying, excuse-toi correctement, je te laisse passer. Chérie, vraiment, magnanime. Tu entends, Hubert? Excuse-toi vite, si tu obtiens l'aide de Zhao. Prosterne-toi, pas de honte. Exact, Zo peut facilement. T'arranger un poste de gardien. Mieux que de ramasser des ordures dehors. Non. Vous avez un malentendu? Maintenant, le DG de Huhai est mon fils. Même si je suis gardien, ce sera pour voir mon fils. Qu'a-t-il dit? Son fils est DG de Huhai. Impossible, ce sont des mensonges. Exact. Vous ne croyez pas? Demandez à Zhao. Chérie, c'est vrai. Ramasseur d'ordures, ne sois pas si fier, mon fils contacte. Le consortium Futian, le PDG l'huissier pour devenir responsable de Longcheng. Si c'est réussi, ton fils, il n'est rien. Quoi? Le consortium Futian. C'est le premier consortium mondial. Zhao. Votre fils, quand avec l'huissier, s'est-il lié? Le DG de Huhai face au RESP. De Longcheng Futian ne vaut rien. Frère Zhao, ça peut marcher? Pas 100%, mais 9 sur 10. Ha ha ha. Bravo. Tu as entendu? Hubert, vous, père et fils, devant mon mari, n'êtes rien. Respect ceux de Longcheng. Oh, je me souviens. Dehors, tout à l'heure, jeune Zhao, ton fils, non? Je croyais qu'il était avec A.U. Je pensais lui donner le poste. C'était ton fils. Désolé, j'ai été abrupte.
Allô, Xiaoxi. L'affaire du respect de Longsheng annule. Puisque Monsieur Hu n'a pas d'objection, tu as demandé le poste de resp. De Longsheng, je vais... Allô, Monsieur Hu. Allô, Xiaoxi. L'affaire du respect de Longsheng annule. D'accord, je comprends. Cette affaire est annulée par... Quoi? Comment ça? Monsieur Hu serait encore fâché pour l'incident et en colère. J'ai viré le directeur et excusé auprès de Monsieur Hu. Non, pas ça. Avec son tempérament, il a dû être énervé. Vous voulez dire les fiançailles? Maître Lee, désolé, je m'absente. Tu joues trop l'ignorant. Tu te prends vraiment pour le grand patron du consortium Futian. Tu te prends pour qui? Avec ton attitude, tu veux destituer le responsable de Longsheng. Tu en es digne. Ne vous énervez pas tous. Je pense que Hubert est juste jaloux de Lin Ying qui a trouvé un si bon mari. Il s'emporte un peu. Hubert, dis donc, entre nous, c'est fini depuis tant d'années. Tu as besoin de te ridiculiser à ce point. Tu n'es qu'un chiffonnier. Agenouille-toi devant mon mari et excuse-toi bien. C'est si dur? J'ai besoin de vous mentir? Oh, c'est vrai. D'une valeur de 100 millions de jade impérial. Ça, tu le connais, non? C'est ton fils qui vient de me le donner. Je te le rends justement. D'une valeur de 100 millions de jade impérial. Ça, tu le connais, non? Je te le rends. C'est mon fils, acheté à l'étranger. Pourquoi est-ce chez toi? Ton fils. Il m'a supplié. Pour être responsable de Longsheng. Cadeau de bienvenue. Puisque l'affaire du responsable de Longsheng a échoué. Ceci, je te le rends. Mon fils donnerait. Un jade impérial si précieux. À toi? Tu nous prends pour des idiots? Oh, je vois. C'est toi qui l'as volé. À mon fils, hein? Non, attends. J'ai volé ceci. Puis te le rendre? Quelle logique. Pourquoi pas, quand tu as su que ce jade impérial vaut 100 millions? Tu as peur. Maintenant, tu rends le butin. Pour fuir, hein? Frère Zhao a raison. C'est logique. Ce Hubert bizarre, il vole maintenant. Ce petit chéri fait des larcins. C'est normal pour lui. Hubert, tu as osé faire une chose civile. Mes bonnes intentions perdues. Je suis déçue. D'accord, d'accord. J'en ai marre. De vous, les bébés. Ah, vous ne croyez pas, hein? Alors, je pars, d'accord? Tu veux fuir? Pas si facile. Garde. Alors, tu veux vraiment m'arrêter? Je ne ferai pas de faveur à Xiao Ying. Maintenant, agenouille-toi et avoue ton crime. Je pourrais encore te laisser partir. Sinon, le vol d'un jade impérial valant 100 millions, c'est assez pour te faire pourrir en prison. À genoux, vite! Hubert, c'est frère Zhao qui te donne une chance. Oui, ne sois pas têtu. Tu veux vraiment être arrêté et emprisonné? Hubert, écoute mon conseil. En considérant notre petit lien passé, s'il te plaît. Ah, je plaiderai bien pour toi. Ah. Désolé, mes os sont durs. Je ne peux m'agenouiller. Très bien, très bien. Tu es vraiment incorrigible. Tu cherches les ennuis. Alors ne m'en veux pas si je suis impitoyable. Venez, passez à l'action. Frappez-le jusqu'à ce qu'il s'agenouille. D'accord. On en vient aux mains? Alors je vais vous dérouiller les muscles. Tu cherches la mort. Frappez-le à mort. Cassez-lui les jambes. Arrêtez tous. Monsieur Hu, pardonnez-nous. Fils-toi, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'agenouilles devant un chiffonnier? Papa, tais-toi. C'est Monsieur Hu, l'huissier du consortium Futian, lui montre un respect absolu. Monsieur Hu, impossible. C'est juste un chiffonnier. Papa, tu es fou. J'ai vu de mes yeux l'huissier la saluer. Son statut est plus élevé que l'huissier. Papa, agenouille-toi. Vite, agenouille-toi et excuse-toi. Monsieur Hu, ça lui. Tu viens de dire quoi? Que je m'agenouille et m'excuse et me casser les jambes? Alors, je vais demander à Lissi et Shen Hu pour traiter des gens comme toi que faire. Non. Monsieur Hu, non. C'est ma faute. Je n'ai pas reconnu votre grandeur, j'ai été aveugle et méprisant. Xiao Ying, vite, aide-moi à parler. Toi, n'est-ce pas ton ex? Baer, s'il te plaît, au nom de notre ancienne affection, épargne mon mari. Il a juste bu, n'a pas toute sa tête. Oui, oui, oui. Monsieur Hu, on est vieux camarades, c'était une blague pour détendre l'atmosphère. Oui, Hu, vous êtes magnanime, ne nous en veuillez pas.
Laissez Lao Zhao se punir avec 3 verres pour s'excuser. Maintenant, un par un, ils sortent calmer le jeu. Quand j'étais maltraité, où étiez-vous? Riche et puissant, on est potes. Sans pouvoir ni richesse, on est un clochard. Bon, d'accord. Vu tous ces gens qui plaident pour vous, je vous donne une chance. Si vous acceptez une condition, j'oublie tout. Ah, Merci, monsieur Hu. Exprimez vos souhaits, j'accepte. c'est simple. Donnez-moi votre fiancé 3 jours. Qu'en dites-vous? Monsieur Hu, ce n'est pas convenable. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est qu'une femme, tu en trouveras une autre. Chérie, on vient de se fiancer aujourd'hui. Je sais. Mais avant, vous étiez ensemble, dans 3 jours. Quelle importance. Regarde, monsieur Hu. Il est si distingué. Quel homme exceptionnel. Passer 3 jours avec lui, c'est une chance, un honneur. Sois heureuse. Zhaoritian, mon petit chéri. Ha ha ha. Les couples sont comme des oiseaux qui se séparent au danger. Lin Ying, c'est ça ton futur mari? Alors, monsieur Hu, c'est d'accord. Va-t'en, tu me dégoûtes. Merci, monsieur Hu. Profitez-en bien. Pas 3 jours. Autant que vous voulez. Ça ne me dérange pas. Pas du tout. Oui, oui, amusez-vous bien, monsieur Hu. Papa, partons, ne dérangeons plus monsieur Hu. D'accord. À bientôt. Monsieur Hu, à plus tard. On boira un verre. Petit Ying accepte, c'est ta chance. Revenez. Petit chéri. Petit Ying accepte. Quitter cet homme sans honte n'est pas mal. Au moins, tu n'iras pas en prison. Méchant. Petit chéri. Lin Ying continue. Vite, continue. Hubaer, tu n'es pas humain. Aïe. Tu oses me traiter ainsi. Encore 3 jours. Continue. Fais un effort. Tu as volé ma femme. Tu as sali ma réputation. Moi, Zhaoritian, je te hais à mort. Papa, Hubaer est protégé par Zhao Xie, on ne peut pas le vaincre. Li Xie, lui, n'en a plus pour longtemps. Papa, tu veux dire? Que Wu Tianba a déjà, et l'organisation Ombre derrière lui, convoité le consortium Futian depuis longtemps. Je comptais observer encore. Mais maintenant, Hubaer, ce petit chéri, a décidé pour moi. Si nous aidons le président Wu à gagner cette bataille, tout le monde des affaires de Longguo sera à nous. Allô, président Wu? Agissez maintenant. D'accord, d'accord, je vais agir immédiatement. Hubaer, espèce de petit chéri, tu ferais mieux de t'amuser un peu. Dans 3 jours, je te ferai être incapable de pleurer. Ling San, c'est incroyable. Maître est en fait le monsieur Hu dont mes parents parlèrent depuis 20 ans. Maître devait être un personnage remarquable. Yuning, mon père, s'il avait du vrai talent, il ne serait pas récupérateur de ferraille. À mon avis, il a eu de la chance. Il est tombé par hasard sur tes parents qui l'ont sauvé. Pas de vrai talent. Ling San, ton père est gentil avec toi. Pourquoi dis-tu ça? Mon père est gentil, c'est vrai. Mais à part ça, il n'a pas d'autres qualités. Pour être honnête, quand j'étais petit, j'ai grandi dans des tas de déchets. Les camarades de classe m'appelaient Prince des déchets. C'est à cause de mon père. Le groupe Fangming, les canaux coupés, la chaîne de financement rompue. Monsieur Shen, accident, dans le coma. Stocks volés. Tous les projets bloqués. Yuning, la société a des problèmes. Je dois y retourner. Je retourne aussi à Fangming. Ling San, cette fois, les 2 sociétés attaquées simultanément, c'est sûrement Wu Tianba. L'attaque est féroce. À nous 2, on ne peut pas tenir. Contacte vite, maître. Lui seul peut résoudre ça. Papa, bonne nouvelle. Qu'y a-t-il? L'ombre passe à l'action. Le consortium Futian de Li Xie est retenu à l'étranger. Il ne pourra pas revenir. Parfait. Hu Hai et Feng Ming sont désormais au bord du gouffre. Après aujourd'hui, le Longguo changera de main. Et Hubaer, ce petit chéri, il fait quoi? Il s'amuse sans penser à rentrer. 3 jours dans sa chambre, sans en sortir. À son âge, il a une sacrée forme.
Il ne fera plus le fier longtemps. Une fois l'affaire réglée, je le ferai s'agenouiller et s'excuser à mes pieds. Prévenez Wu Tianba qu'il peut venir récupérer le groupe Huhai. Bien, je m'en occupe. Le fils de Hubert. Les gros poissons sont pris. Une crevette ne fera pas de grosses vagues. 3 jours entiers. Feng Ming s'effondre. Huhai va craquer. Yuning dit que vous pouvez agir, mais répondez au téléphone. Bon, nous allons commencer la réunion. Tout le monde est là. La réunion peut débuter. Un peu de silence. Shendong est inconscient. Les comptes sont épuisés. Notre entreprise est désormais en péril mortel. Je propose donc des fonds tiers pour restructurer Huhai. Le vice-président Zhao propose des fonds tiers. Mais le consortium Futian, notre partenaire, a-t-il des problèmes? Il ne peut plus aider? Oui, les autres consortiums manquent de fonds ou refusent d'intervenir. Vous oubliez peut-être qu'au Longguo, il existe un groupe financièrement puissant, le groupe Batian. Notre entreprise a été détruite par eux. Comment nous aiderait-il? Le vice-président Zhao est fou? Vous avez peut-être des idées fausses sur Batian, mais M. Wu est très correct. J'ai parlé avec lui. Si vous acceptez que Huhai soit intégré à Batian, M. Wu vous traitera bien. Je m'oppose à cela. Tu ne vends pas Huhai? Dans toute l'entreprise, tu es le moins qualifié. Vice-président Zhao, vous oubliez? Je suis nommé par Shendong, directeur général de l'entreprise. Ah, directeur général? Bien, directeur général U, je vous demande, pourquoi notre société frôle la faillite? À cause de Wu Tianba. Faux. Si le groupe Huhai avait assez de fonds, Wu Tianba ne rivaliserait pas. Mais le résultat? Ah, Shendong ignore quel sortilège l'a pris. Il a dépensé 500 milliards pour ton père, ce bol cassé. Donc l'entreprise est au bord de la faillite. Voilà la cause. Non, moi mon père a rendu plein d'antiquités. Tu parles de ces antiquités? Stock volé, nos propres réserves volées. Ton père, sous couvert de rendre, a volé le stock. À cause de ton père, l'entreprise en serait-elle là à ce stade? Donc je propose de destituer Huling-san de son poste de DG, fusionner Huhai avec Batian pour survivre. D'accord. Plus d'options. Destituer le DG, fusionner avec Batian. Licencier mon fils? Pas qualifié. C'est Wu Ye. Comment est-il venu? C'est sa faute. Il ose encore se montrer. Papa, enfin. Où étais-tu? Wu Tianba attaque fort. Je dois trouver de l'aide. Hé, papa. Toi, un ramasseur, tu es ingénieux pour résoudre. Mon fils, je t'avoue tout. Ton père, moi, est le plus riche. Quoi? Ha ha ha. Oh là, je vous raconte une blague. Ce Hu Baer, Hu Ye, avant-hier, à l'hôtel, il a fait la fête. Et voilà qu'il débarque, à notre réunion interne, et dit n'importe quoi. Je vous demande. Vous jouez trop et hallucinez, hein? Ha ha. Zhao Fuzong, vous savez tout, par cœur, on dirait. Vous vous souciez de votre fiancé. Vous. Ah, d'accord. Je ne discute pas. En parole. C'est notre société. Réunion interne. Les non-invités. Quittez vite. Sortez, ça ne va pas. Si je pars, les biens d'Ahu seront vendus par toi, traître. Il n'en restera rien. Toi. J'annonce, dès aujourd'hui, le groupe Huhai sera repris par moi. Tu dis n'importe quoi. Tu oses t'asseoir à la place de Shendong et te prétendre président? Quel culot. Ha 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 ha. Ah, j'ai toujours pensé que Hubaer était juste effronté et audacieux. Mais maintenant, il semble que tu es complètement fou. Papa, lève-toi vite. C'est la place de Shendong. Non.
Pour être exact, c'est le siège du président. Et moi, je suis le véritable président du groupe Huhai. Ce sceau numéro 001 peut représenter mon identité. Foutaise. Le groupe Huhai n'a jamais eu que le sceau numéro 002. Ton sceau, c'est sûrement une contrefaçon. Tu es venu ici pour tromper les gens, non? C'est pourquoi tu es arrivé trop tard. Il y a 20 ans, quand j'ai fondé le groupe Huhai, j'ai rédigé cet accord central. Il indique clairement les postes de Shenhu et moi. Moi, fondateur du groupe Huhai, président permanent. Shenhu, président par intérim. Vrai ou faux, c'est évident. Quoi? Ce document est authentique? Il est vraiment celui de Huhai, le président? Shendong l'a toujours aidé à gérer l'entreprise. Ça. Comment est-ce possible? Papa, tu es vraiment du groupe Huhai. Le fils, le U de groupe Huhai sera toujours le mien. Le U de Ubaer. Messieurs, maintenant, ai-je le droit d'être ici? J'ai vu le président. Quant aux antiquités volées, justement, dans l'entrepôt, il y a des caméras miniatures installées il y a 20 ans, encore fonctionnelles. Vice-président Zhao, à l'intérieur, si actif, ce qui transporte, c'est vous et votre fils, non? Zaoritian, espèce de petit chéri, vous osez ici crier aux voleurs. Traître, vous avez ruiné l'entreprise. Ne faites pas n'importe quoi. Hubaer, même si vous êtes président, et alors? Maintenant, Wu Tianba a allié avec l'ombre, tendu un piège. Même l'Issié ne peut vous sauver. Je vous le dis, si vous êtes sage, agenouillez-vous, excusez-vous devant Wu Tianba et rejoignez Batian, sinon, personne ne peut vous sauver. Si confiant, pas sûr. Alors, Wu Tianba, vous venez? Ah, Hubaer, ce petit chéri, est là. Venez vite. Impossible de venir. Mon argent, celui de Batian Group, a été retiré. Quoi? Quoi? Président Wu, le consortium Futian n'est pas déjà bloqué par l'ombre? Pas l'ombre. Les 4 grandes banques mondiales, elles nous attendaient pour sortir en masse, puis tout avaler nos fonds. L'ombre est finie. Batian est fini. Nous sommes tous finis. Aïe, aïe, aïe. Ça, qu'est-ce qui se passe? Comment les 4 grandes banques? Je te l'avais dit. Je suis le plus riche du monde. Les 4 grandes banques me respectent. Ah. Xiaoying, ne t'arrête pas. Continue, vite. Ubaer, tu es monstre. Hé, osez me traiter ainsi. Ne t'inquiète pas, il reste 3 jours. Mets-y du cœur. Efforce-toi, ne t'arrête pas. Pour le reste de ta vie, la liberté financière. Vite, continue. C'est fait. Vous 4, obéissez. Attendez Batian et l'ombre déployer leurs fonds, puis frappez fatal. Faites qu'ils ne reviennent pas. Oui, monsieur Hu. Alors, tu n'as jamais été avec Lin Ying? Hélas, vieux, plus de force. Un homme, vous avez mon âge, vous comprenez? Impossible. Absolument impossible. Comment inférieur à ce chiffonnier? Impossible. Absolument impossible. Regarde, c'est fou. Allez, emmenez-le. Son fils l'attend déjà au commissariat. Impossible. Je ne peux pas être moins qu'un récupérateur. Impossible. Je ne peux pas. Impossible. Papa, tu es vraiment, comme l'a dit Yuning, un personnage important. Je t'ai mal jugé avant. Savoir que j'ai un père bon à rien qui est l'homme le plus riche du monde, même tonton a changé. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mon fils. Pour savoir si une personne est remarquable, ce n'est pas son statut qui compte, mais plutôt si elle est digne de sa propre conscience.
À l'époque, j'étais fatigué des tromperies du monde des affaires, c'est pourquoi je me suis retiré. Tu es jeune. J'espère que tu deviendras un président digne de ta conscience. Papa, que veux-tu dire? Je veux dire que le président du groupe Huhai sera désormais toi. Ting et Jianbao, aujourd'hui je vous montre un vase Ming bleu et blanc. Apprenti, le trésor. D'accord. C'est Miao Miao, la déesse. Que se passe-t-il? Tingé a volé ma femme? Dégaine, méchant Ting. Eh, ne dites pas de bêtises. Je suis maintenant l'apprenti de maître Tingé. Ici, j'apprends l'expertise avec lui. Et je suis aussi sa belle-fille. Ne dites pas de bêtises. Oh, apprenti, pourquoi les écouter? Viens, tourne un peu. D'accord. Non, pas comme ça, tourne. Ce vase est bien rond, authentique, trop vrai. Je te l'ai dit combien de fois? Tourne le trésor, pas toi. Oh, oui, oui, oui. Désolé tout le monde. Grand frère, Bon apprenti, toi, montre d'abord. D'accord, d'accord. Venez, je vous explique. Ce vase, Comment es-tu venu? grand frère, je sais que j'ai tort. Tu as quel âge déjà? Tu t'agenouilles pour un rien? Lève-toi et parle. Grand frère, désolé. Après votre réprimande, le chef d'ombre m'a contacté. Elle a affirmé qu'elle punirait le consortium Futian. J'ai cru leurs mensonges. Avec vos enseignements, je les ai aidés à rafler des trésors. Mes résultats? Et alors? Avant, vous avez utilisé les 4 banques pour riposter. L'argent du groupe Batian a disparu instantanément à cause de l'ombre, qui a saboté en coulisses. Elle a retiré à l'avance mes fonds principaux. J'ai su plus tard qu'il ne voulait pas vous combattre. Il voulait me sacrifier pour sonder vos forces. Frère, Je me disais, pourquoi avez-vous perdu si vite? L'ombre est redoutable. désolé frère, maintenant je suis ruiné. Que faire? Bon, un homme pleurer, c'est ridicule. Tu as encore ton frère, moi. Reste ici et ramasse des ferrailles avec moi. Tu auras à manger. Merci frère. Hé hé. Ah, au fait, tu as vu le boss de l'ombre? Non, mais je crois que c'est sûrement une femme qui vous connaît bien. Une femme qui me connaît bien. Entrez. Bonjour, monsieur Hu. Je suis votre nouvelle secrétaire, Lin Ying.